Du coup, je réponds à cette question. Alors, Maxime, je me permets par rapport à Momo, Oui, oui, oui. pareil, d'abord, C'est d'abord important. partir sur ce que Spicy faisait, et après, si Momo veut bien aller sur ce sujet-là, on va le faire dans l'ordre. Alors, du coup, Absolument je sur réponds à qui lesquels. Parce d'abord? que Je réponds. Et juste avant de reprendre avec Spicy, moi c'est comme Maxime, hein, voilà. en fait, Ouais, Momo, tu m'as posé la question sur quels sont les textes violents. bah c'est ça. Il y en a tellement. On va sélectionner quelques-uns quand même, on va pas rester 3 heures ici. Ouais, Par exemple, Surat al-Maïda, en numéro 5, verset ouais. 33. Est-ce que tu le connais ou pas? Verset combien? 33. Verset 33. Je sais plus. Peut-être, je me rappelle plus. Vas-y. Ah, il n'y a pas de problème. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui Ouais. s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient, Ça, je connais ça. très bien, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas D'ici bas et et dans l'au-delà. dans Ouais. l'au-delà, voilà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc ça, c'est le premier verset. Je vais Mais pas donc, attends, attends, m'étaler, attends. Excuse-moi. Attends, je coupe vite fait. Désolé. bien sûr. Mais attends, dans ce sourate, je vois pas où est le mal, parce que le Coran, ça se lit en entier, les gars. Parce qu'il y a beaucoup de sourates qui Non, expliquent ça pourquoi. se lit pas, c'est pas Ouais. une question de en entier, je suis vraiment désolée, c'est une question C'est quoi de alors? tu vas voir le verset, tu vas voir tafsir aussi, ce que je vais faire. D'accord. Et donc, C'est ça la méthode sunnite. Tu es sunnite, j'espère. ok. Dis-moi, j'affiche Spicy, tu veux celui de qui? Tafsir du Ibn verset Kathir? 33. Ibn Alors, je Kathir? lis pas trop Ibn l'arabe, hein, les Kathir, oui. gars. Moi non plus, hein, je te rassure. Hop. De toute façon, c'est un live en français, donc J'ai t'auras tout en Ouais, français. voilà quoi. j'ai Un live en mis, tu, français, tu vois, donc. moi en fait, je vais sur les sites en arabe et je fais des traductions Ouais. automatiques tu sais, des outils que j'ai d'informatique que tout le monde a, tu vois, pour te dire comment je fonctionne. Je fais pas moi de traduction moi-même. Quelle partie tu veux là? J'ai Ibn Kathir, Spicy. Est-ce que ça te va? Oui, oui. Ibn al-Kathir, oui. Moi, ce que je voudrais bien, c'est la partie où il parle de corruption, parce que Ibn al-Kathir, il prend partie par partie Ouais, que la pour... corruption sur terre, ouais, ouais. Ouais, donc c'est Ceux quoi qui la corruption désobéissent sur à Terre? Allah, quoi. Ceux qui désobéissent à Allah. Alors, Ouais. Bah, attends, parce que, les gars, il faut savoir. Parce que dans la corruption, et c'est quoi? C'est C'est ceux marqué qui ne là, croient pas en Allah. Attends, attends, ouais, ouais. c'est marqué. C'est le contraire, ouais, attends, c'est le contraire de l'opposition. Enfin, et l'opposition, excusez-moi. Et c'est vrai pour l'incrédulité, pour bloquer la route et pour effrayer le chemin. Et de même, la propagation de la corruption sur terre est utilisée pour désigner les types de mets. D'accord? jusqu'à ce que nombreux prédécesseurs, y compris Saïd, bon, Ah, je dois lire la suite. Ok. non, 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 c'est Je- moi qui lis. Alors, de la D'accord? propagation de la corruption sur terre, et Dieu a dit, Dieu Tout-Puissant. Ouais. Alors, et Allah lorsqu'il subhanahu wa prend, ta'ala, bien sûr. lorsqu'il prend les choses en main, il s'efforce Attends, sur toute la terre. Oui? non, 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 mais dis-moi je lis quel. le truc D'accord, pardon, pardon. je lis le truc en bleu. Voilà, le truc en bleu, en fait, ce que je vais lire, lorsqu'il prend les choses en main, il s'efforce sur toute la terre, enfin, pardon. Il s'efforce sur toute la terre d'y répondre à la corruption et de détruire les récoltes et les cultures, progéniture, et Dieu n'aime pas la corruption. Ok, Oui, alors que ça c'est certains quand il est d'entre eux dirent descendu ce en noble verset Égypte. a été. Mhm. C'est la punition en Donc en Égypte où il fait, allait on tuer sait tout très le bien. monde. Après, tu sais Exact. très bien que. Attends, je réponds vite fait à Spécial Vas-y, sur bien sûr. ça. Et tu sais très bien que. On va pas se mentir. Peut-être dans les pays Moyen-Orient, etc., ils pratiquent ces textes. On est d'accord. Par exemple, en Arabie Saoudite, quand quelqu'un il quitte la religion, apparemment, il est condamné à mort, non? Ou Mhm, même au Soudan, je crois. Ouais, mhm. ouais, c'est ça, Condamné, ouais, ouais. Ah dit ouais, il y en a, ils condamné. pratiquent pas, il y en a, ils pratiquent, hein. Attends, Ouais, juste ouais. un truc, dit condamné à la pragmatisation, s'il te plaît. De quoi? Non, en fait, dit condamné à la pragmatisation, parce que le mot Ah oui, M-O-R-T, pardon, excusez-moi, les gars, je t'en excusez-moi. prie. Les gars, je suis. À chaque fois, j'oublie. C'est Les pas gars, grave, ça j'oublie nous tout le arrive à temps. tous, on est là pour te rappeler. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah en fait, il y a ce verset, il y a ce verset-là, donc
aussi donc le point de vue, bref, en tous les cas, ça parle bien des gens qui combattent l'islam. Donc, quelqu'un qui va critiquer notamment les textes parce qu'il n'est pas d'accord avec Oui, certaines oui. choses, c'est des anadères pour eux. Bref. Il y a Pour aussi donner un un autre verset exemple, le qui est live qu'on aussi fait, pour donner un oui, exemple, les lives qu'on fait, ça rentre dans la corruption. Pour te dire très clairement, le exact. fait de monter et de dire que le prophète c'était pas un prophète, que Allah c'est pas un Dieu, et de critiquer les textes, ça rentre dans la corruption parce que dans l'idée ça veut semer le trouble parmi le peuple musulman. Tu vois l'idée? Voilà, du coup, là, vous êtes en train de dire que le gars qui a, voilà, Samuel Paty, ça veut dire il a pratiqué ces textes-là. Et Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, le Même Bataclan, Charlie Hebdo, la d'accord. promenade des Anglais, etc. Malheureusement, Mais oui. attends, mais alors, qu'est-ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi Allah a dit n'aime pas les transgresseurs? Pourquoi Allah a dit ne agressez pas? Parce qu'il faut pas, parce que même dans le Coran, c'est écrit que il faut pas commencer la guerre, il faut pas commencer l'attaque, Montre-moi le quoi. verset. C'est dans la sourate 5, sourate 9, verset 13, je crois, 12, ou quelque chose comme ça. Juste, tu viens de dire que Allah, il n'aime pas qu'on commence la guerre. Ouais. Il faut pas commencer la guerre. Sauf que quand, Peut-être je me trompe, les gars. donc il faut se défendre. Non, non, mais je vais suivre ton exemple. Ouais. Si justement, tu n'as pas le droit de déclencher une guerre, très bien, ok, admettons. Mais donc, tu as le droit d'y répondre. Et comme le fait de faire des caricatures, c'est quand même donc faire la guerre, donc déclencher la guerre, c'est pour ça qu'il y a une réponse. D'accord. Ce Mais sujet, regarde, il peut être très intéressant parce que moi, ce qui serait, enfin, on va en parler peut-être un jour, mais pas maintenant. On va parler aussi des guerres que le prophète a faites, soi-disant, en défense. Il n'y en avait que deux pour se défendre. Les autres, à peu près une cinquantaine de guerres qu'il a faites, les autres, c'était des attaques. Notamment Banu C'était des Quraïda. pillages. En fait, c'était des Pillage pillages. Banu Quraïda. Principalement, c'était pour aller piller, c'était des razzias, hein. Tu vas sur Mhm. Wiki, tu fais Wiki Islam et tu as en fait Ah, tu fais d'accord. Wiki Islam, bataille du prophète et tu vas voir toutes les batailles qui sont énumérées et sourcées, bien évidemment. Merci. Aussi par rapport à la sourate 9, parce que c'est intéressant parce que j'allais partir là, parce que bon, tu m'as donné le verset 13 qui est écrit, et qui était, enfin, qui est écrit dedans, pardon, excusez-moi. Alors, ne combattez-vous pas les gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Les redoutiez-vous, c'est Dieu qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyant. Donc, partir sur le tafsir, parce que on n'en a pas vraiment besoin, parce que je pourrais partir sur le verset 5, parce que le verset 5 de Surat Tawbah, la même que tu viens de me donner, c'est littéralement écrit après que les mois sacrés expirent. Tu peux me donner c'est quoi la définition des mois sacrés, s'il te plaît? Question piège, pardon. ah, mais Respect. attends, tu parles de la sourate At-Tawbah, verset 1, verset 2, verset 3. 5. Ouais, mais après, il y a écrit quoi la suite? Il y a écrit si ils sont C'est pas droits grave avec de la vous. suite. Écoute, la Bah alors, c'est méthodologie quoi? sunnite. Non, je t'explique un truc. Ouais. Apparemment, tu ignores ça. Quand tu vas aller dans les Bah non, j'ignore tafassirs, pas. ils te prennent. Attends. Quand tu vas aller sur les tafassirs, ils te donnent effectivement certains versets où ils renvoient vers d'autres versets, mais pas celui d'avant, celui d'après. Je t'expliquerai ça tout à l'heure avec Surat al-Fatiha, mais c'est pas grave. D'accord. Donc sur ce verset-là, est-ce que tu peux me dire, par exemple, les mois sacrés, c'est quoi, s'il te plaît, avant de Bah, les mois continuer le sacrés, verset? c'est le ramadan, par exemple, hein. Par exemple, Les le mois ramadan, sacrés, ou. c'est pas le ramadan. Bah, c'est quoi alors? On sait pas. Jojo, est-ce Bah, que tu peux répondre à ah cette non, question? parce qu'il y a En écrit fait, après si que les mois euh, sacrés. tu sais pas, tu sais Qu'est-ce que pas, c'est quoi Déjà, le par mois? exemple. Franchement, en moi je fait, sais pas c'est quoi les mois alors sacrés dans ce contexte-là. en fait, justement, les polythéistes à cette époque-là, ils avaient justement des mois sacrés où ils n'avaient pas le droit de faire la guerre. Ils avaient déjà des D'accord. conventions, c'est-à-dire que contrairement à ce que peuvent te dire déjà, par exemple, des Ah oui, musulmans, merci. pas les musulmans, ils pouvaient te dire que oui, il n'y avait aucune règle de guerre, etc., etc. Si justement les polythéistes avaient des règles, il y avait 4 mois justement sacrés où ils n'avaient pas le droit de faire la guerre. Et a priori, le prophète a respecté ça en disant après ces fameux 4 mois sacrés, après les mois sacrés, c'est là que vous pouvez commencer à y aller, quoi.
tout C'est simplement. ceux qui merci sont, beaucoup. c'est D'accord. ceux qui sont fêtés, hein. Parce que C'est après, il y a Muharram, tout. Rajab, pardon. C'est Muharram, Rajab, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. C'est ça les 4 mois sacrés. Les Merci vacances. beaucoup. Merci Ok. beaucoup. Ben, en continuant le verset, donc merci beaucoup pour l'information des mois sacrés. Après l'information que j'ai eue, donc on va continuer le verset. Après que les mois sacrés expirent, je peux pas dire le mot, c'est avec Voilà, un T. Les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et capturez-les, guettez-les assiégez-les. dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Attendez 2 secondes, je vais encore faire sortir un verset, c'est le 29 de la sourate, de la même sourate. Alors, 29, ça donne: combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qu'ils n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Très important. Et je te poserai Ça, la je connais question aussi, ouais. suivante. Je te poserai la question suivante. Tu connais le Très pacte bien. d'Oumar ou pas? Le pacte de, D'Oumar. pacte de mort. D'Oumar. Non, ça me dit rien, voilà, ça me dit rien. C'est très important par rapport à ce verset-là. D'accord. D'accord. Mais du coup, on Je... est d'accord. Attends, attends vite Oui, fait. bien Mais sûr, on est vas-y. d'accord que. Ouais, attends vite fait. Mais on est d'accord que ce texte-là aussi parlait aussi de l'époque du prophète. On est d'accord. Ah, donc le Coran il devrait pas être valable en 2025, c'est ça, ce que tu dis? Mais t'as pas compris. J'ai dit Mhm, ce texte-là l'a expliqué aussi que le prophète faisait ça. mhm. On Pas est exact. d'accord, non? Mais je comprends pas en fait. Le Coran, il est pas applicable en tout temps et en tout lieu. Et qui a dit le contraire là? C'est toi qui viens de me dire. Ah, mais c'est un contexte ici. Mais non, j'ai dit que l'époque, le prophète aussi faisait ça. J'ai pas dit ça c'est uniquement pour l'époque. J'ai jamais dit ça. J'ai Ah, dit d'accord. ça c'est. Bah oui, si tu comprends pas ou quoi? T'arrêtes avec tes provocations, s'il te plaît. Quelle provocation? Depuis tout à l'heure, tu en fais, c'est pas grave. Vas-y, continue. Bah non, je provoque pas. Enfin, on Développe. échange, hein. Ouais, C'est pas grave, développe. d'accord. Du coup, je réponds à ça alors. J'attends. Bah écoute, ouais, bah si après les mois sacrés expirent, tu es, voilà, excusez-moi pour le mot, associateur que vous le trouviez. Mais les gars, on s'arrête pas là. Il faut lire la suite aussi. C'est ça l'hypocrisie chez vous. C'est ça qui me fait rire en fait. Mais pourquoi? Il faut savoir surtout pourquoi ils font la guerre contre les associateurs et contre les migrants, quoi. Zappé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas droits. Ils Je étaient viens pas de te, droits avec les je musulmans. viens de te donner littéralement une information par rapport à ce verset que tu ne Ouais. connais pas, qui est le pacte Si, je d'Oumar connais qui ce ont verset. eu. Ouais. Attends. Verset sourate 9, franchement. 9, verset 29. Pas possible. Hein. Hop là. Attends. Je, Voilà. je, Oui, j'ai vas-y, juste, vas-y. c'est juste pour après, on va le mettre de côté. Après, je vais peut-être pas pouvoir être là par la suite, mais j'ai une petite question à poser. À la rigueur, tu répondras à Spicy ou à Maxime. Tu disais tout à l'heure que en fait, dans l'islam, t'as pas le droit d'attaquer, c'est pour se défendre. On a pris l'exemple justement de Charlie Hebdo où c'était une pseudo-défense, d'accord, puisqu'il y avait eu une attaque. Mais dans ce cas-là, le djihad, il n'est pas fait pour attaquer et conquérir des territoires. Ouais, du coup, quelqu'un a posé une question? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Bah, en fait, moi, j'aimerais bien partir vers ce détail de Jihad Taleb bien après, en fait, parce que c'est vraiment tout est lié, il faut partir petit à petit. Et Corsair a totalement raison. Je te poserai la question avant de repartir sur le pacte d'Oumar. Je te poserai la D'accord. question, comment je pourrais la poser? Voilà. Ça veut dire quoi, Dar Salam et Dar al-Harb, s'il te plaît? Baraj quoi? Dar, la maison de la guerre et la maison de Salam, donc de la paix, normalement. Ça, par contre, je me suis pas renseigné encore là-dessus, ça c'est vrai. Mais c'est quoi exactement? Parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en islam et surtout parce que je vais pas terminer le Coran parce que je suis en train de le lire. Et voilà quoi. Donc il faut que je me renseigne. Donc Il n'y a pas non, de problème. je sais Donc, pas c'est quoi.
Après, on est là pour Jojo, ça, non? Bah, bon, je vais faire un petit peu tourner la parole aussi. Jojo, est-ce que tu peux nous ouais, parler bien sûr. de Dar al-Harb et Dar al-Salam? Non, je me suis pas Alors, renseigné, je connais pas. alors Ouais. avant tout, takbir tafjir. Donc, Bah oui, les gars, je me suis euh, pas renseigné, hein, je suis Dar pas un parfait Salam, c'est un connaisseur, hein. cabaret à la Madraga à Alger. Pour rappel, hein, pour rappel. Après, après Dar Salam ou Dar Beit al-Mal ou Beit al-Haq, c'est comme des ministères ou des bureaux qui régissent cela. Ça a vu le jour pendant l'ère abbasside précisément. Si c'est dans le contexte que vous recherchez, hein. Dans le contexte bah, en fait, par rapport au jihad al-Talab, par exemple. Pourquoi, genre, Tu as dit par Dar exemple, Salam et Dar ouais, Dar, al-Harb. Dar al-Harb, oui. Ok. Et Je laisse le temps tu parce que veux les mettre c'est dans quel contexte? Parce que c'est le des con. institutions. C'est comme Dar el-Mal, une sorte de ministère des Finances. Bah, en fait, par exemple, hein, je te donne un petit exemple. J'ai parlé de notre pays d'amour, l'Algérie. C'est pas Oui. sarcastique, j'adore mon pays. Ah, En t'es fait, algérienne? Eh bah voilà. ah, تقود شوية ما ردك عليا، bah voilà. Non, mais frérot, Ah, yeah. non, mais attends. خلينا نهضروا دوك Non, mais ميوس moi, يحكي attends, صاحبي. les gars, vite fait, après, je vous laisse terminer, hein. Mais moi, Et ce qui me attends, je rend. te l'explique, cousin. Mais depuis tout à l'heure, il Attends, je attaque les termine vite gens, fait. donc ça Ah, va pas la Momo peine. Ternes. خلونا Non, les نهضروا. gars, c'est Je juste te 2 n'ai pas secondes. reconnu. Non, mais les gars, c'est juste 2 secondes. C'est juste 2 secondes. Non, Mais non, moi, s'il te plaît, non. non, mais Le attends, débat, non, mais moi, ce qui me chacun fait son rire, c'est tour. que. Attends. Attends, Attends, il moi, n'y ce a qui me pas fait rire. moyen. Tu vas Non, pas me mais moi, ce draguer. qui. Non, vite S'il fait, te vite plaît, fait, vite fait, Momo vite fait. Ternes. Ah, ok, S'il te ok, bah, je plaît. parle pas alors. Bisous. Ok. Bisous, câlin. Regarde. Dar Salam, en fait, la maison de la paix. Donc, dans sa définition, elle est appelée Dar as-Salam ou Dar al-Islam, la maison de l'islam, qui désigne le plus souvent un territoire sous gouvernance islamique où la charia, entre parenthèses loi islamique, doit être et est appliquée. C'est pas rigolo. En fait, Tu peux. Et... Jojo, juste pour te guider encore plus, c'est par rapport au djihad. Donc, dans le Attends, djihad, Dar al-Harb, littéralement, ça désigne littéralement que bah, c'est une terre non musulmane où il est licite de mener une guerre. attends, et justement, Ah, pardon, vas-y. regarde. Donc, la définition de Dar al-Harb, la maison de la guerre, se réfère au territoire où la charia n'est pas appliquée et où les musulmans ne peuvent pas pratiquer leur foi en sécurité. Donc, il y a le pôle sécuritaire. Et historiquement, ce terme, il désignait les régions en conflit ou en opposition avec les terres musulmanes. Et par conséquent, elles devaient subir le fatah. Cette terre devait devenir musulmane pour appliquer la charia, pour que les musulmans aient ou se sentent en sécurité. Donc ça, c'est pour valider en soi le djihad constant, cette politique expansionniste que, voilà. Elle est, pardon, j'ai fumé un truc là, watcha. Ouh. Il y a aussi Dar al-Ahd, la maison de Jojo, l'alliance, Jojo, du je comprends traité. tes esprits. Voilà. Ah voilà, ça, c'est juste que je devais tousser un coup. Alors, Jihad Talab, j'en connais un bout. Mais excusez-moi, le voisin, il a une moto. Merci pour les oreilles. Et je tiens juste à dire une chose depuis tout à l'heure, il y a eu des moments où le temps a monté. C'est une discussion qui se passe très bien pour l'instant et je suis sûr que ça va pouvoir continuer correctement. Voilà, vraiment. Je compte sur. J'espère qu'il va pas me dire Je aussi ah, poursuis. t'es Kabyle! C'est pour ça. Je souhaiterais Oh, poursuivre sur franchement, Jihad comme il Talab, l'a s'il dit, vous c'était plaît. drôle, Spicy, honnêtement. Le djihad offensif. La meilleure défense, c'est l'attaque. Le djihad Talab, il est basé sur cette. Mais les gars, attends, j'ai Ce une question. raisonnement, hein. On est d'accord? Merci, Ah, Jojo. attendez, les gars, on est D'accord que d'accord que. Paris Saint-Germain, hier soir, Vous m'entendez? c'était ouf, hein. Oui, oui, je t'entends. Jojo, Ouais, il en parle, fait. attends. Ouais. Ah, il parle, d'accord, ok, ok. Le T'as djihad fini, Jojo? offensif, c'est une notion spécifique. Oh, non, non, je vais Excusez-moi si je juste. coupe En trop la fait, parole, hein. regarde, les débats entre Momo TNS que oublient les gens très souvent dans les lives, c'est que le débat, le conflit même d'un débat ou d'un échange, c'est les définitions. Comment toi tu vois les choses, comment moi je vois les choses. C'est pour ça que je cite comment l'Académie islamique voit les choses et je te donne sa définition du djihad offensif. Tu vois, je te dis seulement que c'est basé sur le principe de la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc,
Dans le fiqh islamique, qui est ce qu'on peut considérer comme jurisprudence, il s'agit d'une forme de djihad définie, hein. C'est-à-dire, c'est comme un décret exécutif qui est un texte applicatif d'une loi. Donc, il est comme une initiative militaire offensive aujourd'hui. La politique américaine sur le Moyen-Orient, c'est une politique offensive. Et bizarrement, elle gêne les musulmans. Mais des siècles en arrière, c'est eux qui faisaient pareil. De ce fait, bien sûr, tout cela, il a un but, hein, c'est de propager l'islam et ou sécuriser les fameux territoires dont on a parlé préalablement. Et bien sûr, c'est un concept c'est-à-dire qui a été débattu, interprété différemment par les érudits au fil des siècles. Mais ceci dit, c'est toujours resté sur la même notion. Il faut attaquer pour être en sécurité. Voilà. Après, on peut développer selon les questions. Merci encore, Jojo. Tu peux répondre, Momo, à ça. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt on t'a donné l'explication, c'est quoi Dar al-Harb et Dar al-Salam, et on était sur en fait, ça répond aussi à la question de pourquoi on critique les textes et on montre aussi le danger, je le dis bien, je pèse mes mots, Bien sûr. le danger de cette religion. Voilà. Parce que si ça a Bah, été sécularisé, ce genre de propos, ce genre d'actes, bah, il serait pas là. Il serait pas arrivé, je te le dis. Donc, par rapport à mais moi, ça, ce qui me donc, fascine, oui, alors, ouais, c'est ici, mais moi, ce qui me fascine, c'est, vous dites que l'islam c'est dangereux, vous me dites que tout ça, très bien. Mais oui. pourquoi, mais attends, mais pourquoi que dans le monde de l'islam, voilà, il augmente, l'agrandit, Oh là là, et il commence. en plus, attends, le pire, tu sais, c'est quoi? C'est que vous critiquez l'islam, et tu sais, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà des gens qui critiquaient l'islam, et pourtant l'islam existe encore. Oui, parce que je Et sais du pas coup, ce c'est quoi le problème là? attends, je te dis un truc, hein, je te donne une Ouais. information en plus. Je sais pas Après, vous avez le droit, hein, vous Attends, avez le droit, ouais. attends, pour pas que l'idée parte, s'il te plaît. C'est Ouais, qui l'a excuse-moi, dit? si. Jojo, s'il te plaît, si tu pourras m'aider, je crois que c'est le Qaradawi ou un truc comme ça qui a dit ça. L'imam qui a dit ça, c'est Laoula Saif, l'islam en Qarad. C'est ça? Un truc dans le Je sais genre, plus, ouais. Pardon? mais vous avez un hadith sahih qui dit, Vas-y. où le prophète dit, j'ai été envoyé par l'épée jusqu'à ce que vous disiez, Ashhadu anna la ilaha illallah wa Voilà. anna Muhammadan rasulullah. Il faut traduire aussi ce que j'ai dit et après tu vas traduire جئتكم Jojo. جئتكم بالسيف حتى لا تقولن لا إله إلا الله محمد رسول الله. C'est-à-dire, je suis venu par l'épée, donc force, donc guerre, offensive ou défensive, c'est toujours une guerre, mais là elle est plus offensive. De ce fait, il indique cette tendance, cette mouvance à suivre, qu'il faut Mhm. forcer le fath, quoi. Forcer l'expansion ou maintenir avec une certaine force. Je sais plus. Exactement. Mais il faut vraiment. Si tu as fait l'armée, mon mot TNS, ce sont des concepts qui vont te parler rapidement. Et aussi, je dois juste traduire ce que j'ai dit par rapport normalement, normalement, Cheikh Al-Qaradawi, normalement, si je ne me trompe pas. Donc, je vais je vais traduire ce qu'il a dit. Il a dit, si ce n'était pas par l'épée, l'islam ne serait plus. Il aurait disparu. Voilà. Et ça rejoint le hadith. Mais attends, il aurait disparu quoi? Comment? Il Les serait gens pas. n'auraient pas adhéré. En fait, les gens ils n'adhèrent que par la contrainte ou par la natalité. Voilà pourquoi l'islam se répand d'une Mais moi, certaine ce qui me façon. rend fou. Sauf que, attends 2 secondes, Ouais, ouais, vas-y. sauf que toi, tu penses que l'islam se répand, mais non. Enfin, tu sais, par exemple, le monde musulman critique beaucoup l'Amérique et pourtant elle est toujours là. Donc, c'est pas parce que on critique quelque chose qu'il disparaît, Non, mais malheureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en Ça, on fait, est d'accord. on est d'accord. Donc, du coup, si aujourd'hui l'islam existe, c'est parce que déjà, quand tu nais dans certains pays, tu es décrété comme étant musulman. Donc déjà, au-delà même de l'épée, c'est par la naissance et par le fait que tu es dans un pays. Donc tu rentres dans certains fichiers. Tu vois, par exemple, tu as Spacey, qui, elle, dans le monde musulman, est encore considérée comme une musulmane. Tu as Jack le Fou, qui, lui, est considéré comme musulman. Donc le chiffre de 1,6 milliard, on n'est pas si sûr que ça, par exemple. Attends, tu me dis que Jacques le Fou, les musulmans, c'est une blague quoi. Ouais, cool. Non, c'est pas ça que je viens de te dire.